Initier le changement pour soi. Donc, voilà le thème de la conférence présente que vous êtes en train d'écouter. Donc, initier le changement pour soi, ce qui est important de savoir, c'est que c'est dans le sens de commencer un changement pour soi en fonction d'une mise en vibration qu'on suit ici. Donc, initier un changement pour soi, ça peut être à différents niveaux. Et ici, j'emploie le terme « initier » dans le sens de commencer. Donc, on va parler, par exemple, de quelqu'un qui a initié la descente de l'énergie du supramental sur le globe et sa diffusion. Donc, si on pense entre autres à Bernard de Montréal au Québec, qui a véhiculé à travers l'instruction au fil des ans, eh bien, une mise en vibration particulière. Donc, il a initié cela. Mais il y a différents types d'initiation, il ne faut pas être mystifié par le terme. Ici, je l'entends dans un sens qui est très simple, commencer. Donc, quelqu'un qui commence un changement, c'est un initié. Par exemple, la première femme qui a été votée, alors que les femmes autrefois ne votaient pas, ben, elle a initié un changement. La personne qui, par exemple, va se déplacer pour la première fois en avion, va entamer le fait que des êtres humains à l'avenir pourront, comme cette personne, se déplacer en avion. Même chose pour la voiture. Donc, les différentes inventions, les différentes technologies, les gens qui se sont déplacés un peu partout dans le monde, donc qui ont initié la voie, par exemple, qui permet de se promener et escalader le mont Everest. Donc, il y a des gens qui ont initié des passages, qui ont initié, par exemple... c'est à différents niveaux. C'est sûr que je m'intéresse à Bernard de Montréal, entre autres, qui a initié le développement de la psychologie évolutionnaire, qui est une psychologie nouvelle à la surface du globe. Mais il y a différents types d'initiés. Et ce qui est de voir, c'est que si vous êtes mis en vibration dans votre vie pour faire quelque chose de particulier, de significatif, et que vous avez cette mise en énergie en vous qui vous amène à vouloir initier, faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui vous sort du cadre social dans lequel vous inscrivez, mais c'est de voir si vous allez avoir la capacité de vous engager dans l'action en relation avec cette mise en vibration. Donc, c'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est la mise en vibration qui provient de l'esprit au sein de l'individu qui vise à l'initier, à l'amener à agir différemment, sortir des sentiers battus, faire quelque chose de nouveau. Parce que l'esprit, lorsqu'il initie un mouvement au sein de l'individu, c'est pour l'amener à s'inscrire dans une dynamique créative nouvelle qui va lui sortir des anciennes formes, du mémoriel, du conditionnement. Donc, et de faire de lui, par conséquent, un initié. Donc, un initié, c'est quoi? C'est quelqu'un, qui initie des nouvelles choses, qui amène des choses nouvelles sur Terre, donc qui participe à un déploiement créatif et en est l'agent concret sur le plan matériel, qui est en relation, entre autres, avec le plan de l'esprit, qui va lui acheminer les idées créatives, puis l'initier, sur Terre, qu'est-ce qu'il fait? Il agit créativement en fonction des idées créatives qu'il reçoit et qu'il capte dans le mental et qu'il est capable de détecter, étant donné qu'il a développé une capacité de discernement qui lui permet de voir ces dernières avec clarté. Donc, l'initié, qu'est-ce qu'il fait? Il amène des choses nouvelles, des choses inédites, des choses qui sortent du mémoriel de l'humanité. Il ose faire les choses autrement. Et c'est pas nécessairement évident, bien entendu. Et c'est sûr que l'objet de l'enregistrement, c'est d'être capable d'être un initié, pas pour le collectif, pas pour l'humanité, pas pour sauver le monde, pas pour changer le monde, mais pour soi. Donc, faire ce qu'on a à faire dans sa vie pour soi, pour pas être pris à se réincarner parce qu'on a des regrets. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'empêche de voyager parce qu'une peur maladive du terrorisme, qu'il y a des attaques un peu partout dans le monde et qui s'empêche de fonctionner alors qu'il est mis en vibration pour s'engager dans un voyage, pour explorer des nouvelles choses, à ce moment-là, il va à l'encontre de son inclinaison fondamentale. Et s'il est freiné dans sa vie par la peur, qui n'est pas nécessairement fondée sur des éléments réels, des éléments qui sont factuels, mais c'est en relation avec l'astral qui le retarde dans son mouvement, à ce moment-là, l'individu s'empêche d'être lui-même, c'est le goût de voyager.
Ou si, par exemple, une femme veut faire un métier non traditionnel, comme travailler dans le domaine de la construction, alors que c'est majoritairement masculin, ben, si elle ne veut pas s'engager pour initier le mouvement qui lui permet de faire un rôle qui sort des catégories sociales habituelles, ben, c'est elle qu'elle pénalise. Donc, c'est sûr que quand les gens s'individualisent, ils sont appelés à différents niveaux à faire des actions qui vont être en divergence avec le contexte socio-culturel et mémoriel dans lequel ils s'inscrivent. Donc, d'agir autrement. Si moi, par exemple, à mon échelle personnelle, je me mets à manger d'une manière végétarienne, alors qu'il n'y a personne dans ma famille, donc si je suis seul à faire ça, puis j'ai pas le support du collectif là-dedans, ben, on peut dire que je vais initier dans ma vie le mouvement de m'alimenter d'une manière végétarienne. Donc ça, c'est à mon échelle. Donc, faire un mouvement qui initie un changement, c'est pas obligé d'être spectaculaire. Vous n'êtes pas obligé de créer une navette spatiale ou construire une auto qui va se piloter tout seul parce que l'auto n'aura pas besoin de conducteurs humains. Puis elle va avoir des capteurs pour détecter les obstacles dans son environnement, puis elle va être programmable. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs spectaculaires, comme envoyer une fusée sur Mars éventuellement. Non, l'initiation de changement dans sa vie, ici, est abordée dans un sens d'une individuation. Donc, de respecter ses inclinaisons fondamentales, parce que le collectif va être en décalage avec les besoins individuels, ce qui fait en sorte que l'individu doit s'occuper d'ajuster son environnement à sa sensibilité pour pas que son être soit éteint par le collectif, soit englobé, pour que son feu interne reste allumé au fil du temps, au fil des décennies et pendant toute son existence. Parce qu'il y a des jeunes enfants qui sont allumés, ils ont 3-4 ans, ils vont jouer, puis progressivement, ben, ils se font enculturer, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école, ils apprennent des formes, puis ils se soumettent au collectif. Et si c'est trop lourd, l'accumulation de mémoriel, la personne perd en fluidité et en contact interne avec son être parce que si les mémoires de son environnement font interférence avec son mouvement naturel, ben à ce moment-là, éventuellement, l'individu devient dénaturé, éventuellement, l'individu devient névrosé, éventuellement, l'individu devient frustré. Et c'est cette dénaturation de la personne par rapport à son être, son esprit, qui amène la personne dans un état de souffrance et d'aliénation sociale, parce que la personne vit en fonction de conditionnements sociaux plutôt que d'elle-même. Et si le déphasage est très grand entre elle et le conditionnement social dans lequel elle se trouve, si c'est un conditionnement social qui est très lourd dans son environnement, eh bien éventuellement ça peut l'amener à un état de dépression, ça peut l'amener à un état de frustration extrêmement grande, et c'est sûr que la dénaturation de l'individu peut l'amener éventuellement à devenir, voire même suicidaire, ou mettre sa vie en danger ou celle de d'autres personnes, parce que quand la personne souffre d'une manière très grande, ça se peut qu'elle en vienne à ne plus avoir envie de vivre. Ça peut aller très loin, la dénaturation de l'individu, si l'individu n'est pas capable de générer dans sa vie un mouvement qui lui permet d'être bien dans sa peau à travers un engagement individuel par rapport à des actions qu'elle commet envers elle-même en tant que personne pour s'organiser, je dirais pas organiser, mais pour suivre l'élan fondamental de sa vitalité. Donc, initier le changement, ça peut être à travers des grands gestes puis des petits gestes. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a une mise en vibration pour manger végétarien, il le fait. Ah, c'est intéressant, ça va bien. Ensuite, la personne elle peut être mise en vibration. Ah, aujourd'hui, non, j'ai pas le goût de souper, donc je mange pas. Alors que la personne vient d'un milieu social où il faut manger le matin, le déjeuner, ensuite le dîner et le souper. Donc, parce que sans ça, elle fait de l'anxiété ou elle se sent pas correcte. Donc, il y a un déconditionnement que la personne peut faire au niveau individuel pour arrêter de vibrer à la culpabilité, à des émotions moindrement qu'elle déroge, de la programmation sociale ou de la programmation mémorielle qu'elle a eue de son passé. Vous êtes capable d'aller au-delà de ça
Parce que si la personne est coincée dans une programmation socio-culturelle ou familiale, ben à ce moment-là, ça l'empêche de déployer son potentiel créatif. Puis si la personne ne déploie pas son potentiel créatif, elle ne peut pas s'individuer, elle ne peut pas être en puissance, puis elle ne peut pas être allumée. Elle ne peut pas vibrer au feu de son esprit qui va lui permettre d'émettre vibratoirement une énergie avec puissance qui va lui permettre de connaître simultanément une revitalisation psychique. Donc, si la personne est tout le temps éteinte par son environnement, ben à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'une perte d'énergie, une dévitalisation qui s'ensuit parce que la personne vit en décalage avec elle-même. En réalité, tout élément qui empêche l'être humain de vivre avec la programmation fondamentale de son esprit va amener des souffrances à l'être humain, de la culpabilité, des émotions. Tant que la personne vit à l'âme, puis l'aspect collectif, tant qu'elle vit en harmonie avec ça, elle ne vit pas en harmonie avec l'esprit parce que c'est un ou l'autre. Donc, c'est sûr que des fois, l'esprit peut être en harmonie avec l'environnement. Je vais nuancer mes propos par rapport à certains éléments collectifs, mais d'autres non. Si la personne à suivre qui elle est, et ça amène les gens à initier un mouvement pour soi, à commettre toutes sortes d'actions. Donc, c'est intéressant de voir qu'au fil des dernières décennies, il y a beaucoup de formes qui ont éclaté, que ce soit la forme du couple, que ce soit au niveau de l'identité sexuelle. Il y a des gens de plus en plus publiquement qui s'affichent comme étant transsexuels. Il y a même des gens qui vont revendiquer des toilettes pour des gens qui sont transsexuels au lieu que ce soit des toilettes hommes-femmes. Donc, en lien avec certaines individualités qui s'affirment sur la place publique, il y a des revendications. Il y a des gens qui vont revendiquer pour les droits des femmes. Il y a des gens qui vont revendiquer pour le droit des homosexuels, donc pour différentes minorités qui ont été dans le passé stigmatisées. Puis ça fait partie de l'initiation d'un changement. Parce que si une personne change, ben à un moment donné, il peut y avoir une autre personne qui se modélise sur elle pour changer, puis ainsi de suite. Mais c'est sûr que fondamentalement, l'initiation du changement pour soi, en vue que, en tant qu'individu, on soit bien dans notre peau, c'est un élément fondamental à étudier. Moi, j'observe dans ma vie les mouvements qui m'ont demandé de l'énergie, comme le végétarisme. C'est sûr que, bon, aujourd'hui avec Internet, c'est facile, il y a des recettes végétariennes, je ne pars pas de rien. Quoique j'ai expérimenté beaucoup de recettes par rapport à moi-même. Je n'ai pas été supporté là dans ce mouvement-là par des gens de ma famille. Donc, il a fallu que je me mette en action. En passant, je prétends pas d'être totalement végétarien. Chez moi, j'ai tendance à manger d'une manière végétarienne, mais quand que je suis en dehors de chez moi, que ce soit un souper rencontre avec des amis ou si je vais au restaurant, des fois, je vais manger autre chose parce que je me limite pas à la forme végétarienne, bien que aujourd'hui, si on me parle, par exemple, de manger un steak là, saignant avec de la viande là, qui est assez ferme, ça m'intéresse pas. En fait, mon inclinaison fondamentale quand que j'étais jeune, c'était pas de manger de la viande. Puis il a fallu que je me ramasse à l'âge adulte après plusieurs années à revenir à ça. Puis aujourd'hui, moi, la viande rouge, je ne vais plus rien savoir présentement. J'ai pas le goût de ça. Ça me manque pas. J'ai pas l'impression d'avoir moins d'énergie non plus en mangeant des fruits et des légumes. Donc, c'est là que je me situe présentement. Mais initier le changement puis individuer son rapport à la réalité puis à l'environnement, c'est de passer en revue tous les aspects de notre vie. Puis, c'est sûr que des fois, c'est facile. Tu sais, il y a des programmations parentales qui peuvent être bénéfiques. Tu sais, si les parents sont économes puis on suit ça sur le pilote automatique, ben, ça se peut que ça soit facile de gérer par la suite un budget, puis on n'a pas de problème d'endettement. Donc, il faut des fois regarder les éléments à conserver au niveau de l'héritage parental, puis en même temps, ben, voir aussi les éléments à délaisser, dans le sens que si les parents ils ont peu ou pas de psychologie évolutionnaire, ils n'ont pas développé une conscience vibratoire, ben là, il faut aller le chercher ailleurs. Si ça existe. Mais c'est sûr que le travail le plus difficile, ça aura été pour la personne d'initier un mouvement à la base. Donc, par exemple, la première personne sur Terre qui a commencé à véhiculer l'instruction supramentale,
C'est ça qui a demandé plus de travail, si on pense à Bernard de Montréal. Parce qu'il n'y avait aucune autre personne au préalable de lui, dans son environnement immédiat, auquel il peut se référer. Fait que là, une fois qu'il est passé sur la Terre, ben là, vu qu'il a initié le mouvement, ben là, c'est facile d'écouter de ses enregistrements ou d'autres personnes qui partent dans le même sens pour aller chercher là-dedans un support pour une émancipation individuelle qui a déjà été entamé par lui, puis à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça devient facile, un peu comme le végétarisme. Donc, une fois que quelqu'un a mangé d'une manière végétarienne, il a fait des recettes, ben là, on va aller chercher les recettes. Même chose pour l'entraînement physique. Lorsque je vais m'entraîner en salle, ben il y a des gens qui ont déjà fait des programmes. Je vais voir, mettons, une personne, un coach, un entraîneur qui va me faire un programme. Fait que le mouvement est essentiellement facile à suivre. Il n'y a pas autant de travail, il n'y a pas autant d'énergie que la personne qui initie quelque chose pour la première fois. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, développé le premier ordinateur et qui l'a commercialisé ça demande plus d'énergie que par la suite d'autres entreprises qui commercialisent des ordinateurs dans le même style parce que la voie est tracée. Donc, initier quelque chose, ça c'est au niveau collectif, mais pour soi, c'est entre soi, puis c'est d'explorer c'est quoi ces zones d'insatisfaction personnelle. Donc, c'est sûr que dans mon cas, ce que j'ai initié dans ma vie, sans le support de gens de mon environnement, c'est, par exemple, de pratiquer le naturisme, c'est-à-dire de me faire bronzer le corps nu, parce que je trouve ça agréable. Donc, il y a des endroits particuliers au Québec où on peut aller pour ça. À un moment donné, j'avais demandé à un de mes bons amis s'il avait envie de m'accompagner. Je me sentais un petit peu tout nu. Pardonnez-moi l'expression d'y aller tout seul. Et puis, il m'a dit non. Ensuite, j'avais demandé à mon frère, puis lui non plus. Donc, j'ai été tout seul. Tu sais, je n'ai pas été supporté par un membre de ma famille, un ami qui est proche de moi. Non, j'étais tout seul. J'avais la volonté d'expérimenter ça. Puis pour moi, c'est un mouvement initiatique à mon niveau. J'ai pas soulevé une montagne, j'ai pas dématérialisé un corps d'énergie. J'ai tout simplement fait quelque chose à mon niveau qui m'a apporté une satisfaction personnelle parce que j'avais la vibration depuis plusieurs années que j'aimerais ça, faire bronzer lui, puis là j'en ai la confirmation. Donc, j'ai agi en fonction de quelque chose par rapport à moi-même, au lieu d'être dans un état de retenue, parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui le fait, fait que là, je le fais pas, puis là, si je suis pas supporté par quelqu'un d'autre, ben là, à ce moment-là, ça devient gênant, blablabla. Ça, c'est des éléments qui retardent le mouvement d'initiation. Et c'est sûr que l'un des objectifs de mes enregistrements, c'est de générer des mouvements d'initiation dans ma vie qui m'amènent à être bien dans ma peau et à quelque part, peut-être de permettre indirectement à des gens qui écoutent les enregistrements de se mettre en action eux-mêmes pour mettre en place dans leur vie, par l'exercice de leur volonté, des actions concrètes pour initier des changements qui vont leur apporter une satisfaction personnelle dans leur existence. Donc, c'est sûr que pour initier quelque chose, faire quelque chose d'une manière différente, ben, il faut aller au-delà de la peur. Il faut que la mise en vibration de porter le changement soit plus forte que la peur d'avoir l'air fou, la peur d'être jugé, la peur à différents niveaux. Parce que ce qui empêche l'actualisation d'un mouvement de l'esprit dans sa vie, c'est la crainte, c'est l'astral, c'est ce qui sont les forces retardataires qui visent à empêcher l'individu puis monter en puissance. Pourquoi? Parce que si l'être humain monte en puissance puis s'assume en tant qu'être, ben à ce moment-là, il n'y aura plus besoin du plan astral pour lui dire quoi faire. Il sera plus soumis à l'autorité et à la dictée psychique des entités décédées qui résident sur le plan astral, qui cherchent, par le fait que la pensée vient d'ailleurs, à infuser dans son mental certaines pensées pour toujours garder l'être humain dans un bas taux vibratoire en résonance avec le leur. Alors que si l'être humain a un taux vibratoire qui s'élève à la différence d'elle, ben à ce moment-là, l'être humain ne peut plus être dominé par elle et donc il devient un être libre, soit un agent libre dans le cosmos. Et c'est ce mouvement-là d'émancipation psychique qui vise à être retardé par les plans astraux. Je le comprends. Ce qui se passe sur Terre. Donc, il y a des gens qui ont des idées pour initier des changements et sont bloqués par le plan astral continuellement.
où il y a des interférences. Et c'est sûr que ça demande une force de volonté. Pour initier un mouvement dans sa vie, il faut être capable, même si on est traversé par des pensées de peur, aller de l'avant pareil, dans un mouvement qui est en résonance avec sa vibration, sa sensibilité. Et c'est pas évident, parce que l'être humain est testé, puis il est exposé à des forces adverses régulièrement. Donc, ça prend une volonté puis une persévérance psychique pour rester cohérent dans le mental au fil des ans. Parce que c'est souvent à recommencer. J'observe ma vie, là. Tu sais, je regarde ce qui se passe. À un moment donné, je discutais avec quelqu'un. Puis moindrement que dans ma journée, je me réfléchis, qu'est-ce qui arrive? C'est que si je laisse la réflexion entrer dans ma pensée, dans mon mental, dans ma psyché, ben, la réflexion va viser à me saboter. Donc, c'est sûr qu'il y a différents éléments, comme la psychologie l'a étudié. Donc, si vous avez eu dans votre enfance, par exemple, des parents qui ont été des figures significatives pour vous d'autorité qui vous ont dévalorisé, ça se peut que vous avez introjecté, un beau terme scientifique, donc intériorisé, fait sien, leurs propos dévalorisants. Donc, si vous avez eu des parents qui vous ont dit « vous n'êtes pas capable », ben, ça se peut que, comme un disque rayé, ça vous répète dans votre tête, je suis pas capable, puis si vous le croyez, cela, et vous nourrissez ce mémorial-là issu du passé, ben ça va vous garder puis maintenir dans un état d'impuissance. Mais il faut aller être capable d'être là, au-delà de ça, puis confronter ce type de programmation qui peut être en relation avec du passé et ressassé par des entités astrales qui savent que la personne ayant eu un conditionnement social qui l'amène à vivre de l'impuissance, va chercher à l'entretenir et à maintenir ce conditionnement-là en lui acheminant d'une manière compulsive des pensées qui l'amènent à vivre et à vibrer à de l'impuissance. Donc, autrement dit, c'est sûr que l'introjection, qui est une notion qui a été véhiculée par les psychologues, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait répéter un paquet de fois qu'il n'est pas capable quand il est jeune, qu'il est incompétent, puis la personne, elle intègre ça, elle fait ça sienne, puis elle l'intériorise, est teintée du mémoriel parental. Puis là, à un moment donné, le parent, il est plus là dans sa vie, puis à l'âge adulte, il se répète tout le temps qu'il n'est pas capable, qu'il est gêné, qu'il est ci, qu'il est ça. Ça fait partie de l'intégration du mémoriel. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le mémoriel peut être réactivé par une entité, sachant que c'est le point faible de la personne. Parce que si la personne, quand elle était jeune, elle croyait le parent qui disait qu'elle n'était pas capable, ben l'entité peut se servir de cela, de cette compréhension pour ressasser puis ramener dans la mémoire la pensée qu'elle n'est pas capable à l'âge adulte, puis la personne peut mordre à l'option parce qu'elle est habituée à nourrir ce type de pensée-là et de ne pas s'y opposer. Tant que l'être humain soumet une pensée qui lui est implantée dans la psyché puis elle ne s'y oppose pas en tant que personne, ben, l'être humain est victime de cette dernière. Ça peut l'amener dans un état d'impuissance puis d'inertie. Mais initier le mouvement du changement, voire la libération psychique, c'est fondamental. Et c'est quelque chose d'individuel. Donc, plus c'est sûr que la personne a été contaminée par du mémoriel parasitaire issu du passé, mais plus qu'elle doit monter fortement en puissance pour s'en libérer naturellement. Tout est en proportion. Sinon, il peut y avoir la possibilité qu'une personne en initie un autre pour faire quelque chose à son échelle. Donc, quelqu'un, par exemple, me dit pour enlever les barres de crayon qu'il y a sur les murs lorsque je les lave, ben, d'utiliser l'effaceur magique. Puis, ça fait penser à une espèce d'éponge blanche. Puis là, on met de l'eau là-dessus, puis on frotte. Puis ça donne des bons résultats. Je ne connaissais pas ça avant. Moi, je nettoyais les murs là, avec du Monsieur Net, puis je frottais. Donc, on m'a présenté ça. Il y a une personne que je connais qui m'a parlé de ça. J'ai trouvé ça intéressant. Puis par la suite, j'ai initié ma mère à utiliser l'effaceur magique. Elle ne connaissait pas ça. Donc, on me partage quelque chose, je le partage à quelqu'un d'autre. Puis là, je l'amène pour elle, c'est nouveau. Donc, d'utiliser ça, j'ai fourni là, une boîte avec des effaceurs magiques pour effacer les taches sur les murs. Donc, ça, c'est une forme d'initiation à un certain niveau. Donc, il y a différents niveaux d'initiation. C'est sûr que l'initiation doit respecter la sensibilité des individus concernés. Récemment, j'écoutais la radio. Il était question qu'il y avait au Québec des résidences de personnes âgées où des gens ont modifié les repas. Donc, ils ont amené les gens âgés
à manger du tofu, du quinoa, donc à manger plus d'une manière végétarienne, avec des recettes plus nouvelles, que manger continuellement de la viande par rapport à ce qui a été conditionné dans le passé. Et là, ça crée du mécontentement, parce que ces personnes âgées en résidence, parce que c'est souvent des gens en perte d'autonomie ou qui ne sont plus autonomes, eh bien, il y avait comme plaisir de vie manger des recettes qu'ils ont connues dans leur passé, dans leur enfance. Puis là, on change ça. Et il y a un problème d'intégration qui se passe. Puis là, il y a des personnes âgées qui veulent plus manger, puis sont frustrées, puis ils se plaignent parce que la nourriture a été changée sans leur consentement. Donc, c'est sûr qu'il y a des changements. S'ils sont faits sans le consentement des gens concernés, ben, il va y avoir des résistances. Donc, c'est sûr que de mon point de vue, normalement, la personne, quand elle mange, donc surtout rendue âgée, ben, laissons-leur manger ce qu'ils veulent manger. Là. Moi, je leur laisserai voter entre eux qu'est-ce qu'ils veulent manger. C'est sûr que la majorité veulent continuer à manger de la viande, qui mangent de la viande. Je veux dire, on ne peut pas forcer des gens à connaître un changement, surtout à un âge avancé, parce qu'il y a moins de capacité d'intégration. Si l'énergie de la personne est plus basse, parce que est en perte de capacité, est en perte d'autonomie, donc c'est sûr que demander, par exemple, à une personne de 85 ans ou 90 ans, du jour au lendemain, de devenir végétarienne, alors qu'elle a peu d'énergie pour intégrer un changement de cet ordre-là en nature alimentaire, c'est pas, pour moi, nécessairement approprié. Donc, c'est particulier parce que il y a des gens, en guillemets, spirituels, bien intentionnés, qui vont vouloir amener un changement auprès de personnes âgées en modifiant leur alimentation, parce que les autres l'ont modifié. Mais c'est pas parce que c'est pertinent pour une personne sur sa base individuelle que ça fonctionne bien qu'il faut nécessairement l'imposer aux autres naturellement, surtout si c'est pas souhaité par eux. Donc, autrement dit, si dans mon cas individuel, je trouve ça intéressant, surtout pour mon portefeuille, parce que ça coûte moins cher acheter des légumes que de la viande. Quoique, d'acheter des légumes biologiques, ça coûte un petit peu plus cher que les légumes ordinaires, mais bon. Mais quand même, ça demeure, je pense, quand même un petit peu plus économique. Moi, ça fonctionne très bien pour moi, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner nécessairement pour les personnes âgées. Donc, c'est sûr qu'il y a des aspects intéressants, comme voir la capacité d'absorption d'une société par rapport à un changement qui peut être fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'au niveau de l'esprit, les changements sont amenés dans la mesure de la capacité d'absorption individuelle. Donc, plus que la personne a un corps d'énergie qui est fort, et plus qu'elle peut absorber une grande quantité de changements sans craquer et sombrer dans la folie et la déchéance psychique, puis devenir dysfonctionnelle dans sa vie, puis mettre sa vie en danger ou celle des autres. Mais c'est en fonction de chacun. C'est un petit peu comme un élastique. Pour certains, l'élastique est plus grand, qu'on peut étirer sans qu'il éclate, alors que pour d'autres, il est plus limité, il y a moins de marge, il y a moins de jeu, on peut moins l'étirer longuement. Donc, autrement dit, la capacité d'adaptation est moins grande. Et moins la capacité d'adaptation est grande chez un individu, moins il peut absorber le changement, puis moins, par corollaire, il peut connaître des changements vibratoires importants dans sa vie puis un rehaussement de son taux vibratoire parce que la possibilité de connaître une modification forte du taux vibratoire d'une personne est en relation avec sa capacité d'absorption du changement qui passe à travers, entre autres, des événements oppositionnels qui visent à ajuster l'ego. Donc, c'est sûr que plus une personne a une grande capacité d'absorption de l'événement, donc de résilience, puis plus l'esprit, s'il le juge pertinent, peut lui créer des événements adverses pour monter en vibration puis s'ajuster en tant qu'ego. Parce que le but de l'esprit, c'est quoi? C'est de travailler l'ego pour qu'il devienne aussi transparent que lui. Donc, l'esprit cherche à initier l'ego à changer sur le plan psychique pour qu'il devienne à son image. D'ailleurs, il y avait un adage dans la religion catholique qui disait que Dieu a créé l'homme à son image. Mais en réalité, ce que j'aurais le goût de dire ici, c'est que l'esprit, en tant que force au-delà du plan physique, vise à amener l'homme à être à son image, c'est-à-dire un être libre de la forme, tout en conservant la capacité à vivre sur le plan matériel et utiliser des formes. Nuance.
Donc, c'est sûr que c'est intéressant d'aborder ça. Donc, l'être humain, malgré lui, sans qu'il l'ait décidé, sans qu'il l'ait choisi, il est initié par l'esprit à vivre certains changements internes. Et puis, par la suite, en relation avec ça, il peut initier des mouvements dans sa vie, des actions qui vont le sortir de son conditionnement social et personnel. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est travaillé par l'énergie de l'esprit, ben, ça peut faire une personne qui, par exemple, va faire des actions qui se sont été jamais vues dans le passé. Comme par exemple, j'avais écouté à un moment donné un film sur un homme homosexuel qui s'était présenté en politique aux États-Unis. Je me rappelle bien, c'est dans le coin de Los Angeles. Et puis, il avait fait carrière. Et c'est sûr qu'il y a quelques décennies, un homosexuel qui s'affichait publiquement, là, ouvertement sur la place publique, ça créait des chocs. Mais, ce qui est intéressant, c'était de voir qu'il a initié un mouvement de changement. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont initié des mouvements de changement là, à l'échelle de l'humanité. Et c'est sûr que les mouvements souvent qui ont été retenus, c'était par rapport au collectif, comme par exemple Gandhi, qui a fait de la manifestation pacifique, de la résistance pacifique sur le plan historique. Il y a eu Martin Luther King aussi qui a amené un changement par rapport à la cause des Noirs aux États-Unis pour qu'il y ait une reconnaissance sociale des Noirs pour favoriser l'égalité sociale entre les Noirs et les Blancs. Mais il y a le changement fondamental auquel que ça m'intéresse, bien que ça soit très utile, les revendications de certains individus pour adoucir le collectif, l'ajuster, que ce soit plus respectueux des droits individuels et des minorités, c'est très intéressant. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que éventuellement dans le futur, les nouveaux initiés seront des gens qui vont agir pour eux dans leur vie. Et l'initiation va passer par une modification interne qu'ils vont connaître et qui vont être consolidées par des actions concrètes dans leur vie en relation avec cette dernière. Donc, et ça va faire éclater plusieurs choses, dont la forme traditionnelle du couple, parce que les gens qui, par exemple, restent en couple alors que c'est pas en affinité réellement avec leur vibration, ben à ce moment-là, ça les alourdit. Donc, à ce moment-là, l'histoire que les gens sont mariés pour le meilleur et pour le pire, eh bien, cela, ça prend fin, là, cette soumission à cet adage, à cet énoncé, lorsque la personne souffre trop, est capable de se redéfinir puis sortir de la forme, donc faire éclater la forme du couple pour vivre autre chose, puis s'assumer individuellement. Mais l'initiation qui est la plus dure à supporter pour un être humain, c'est lorsque la personne a à agir pour elle sans être supportée par le collectif. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait partie d'un groupe de personnes pour, par exemple, la défense des droits des homosexuels en société, puis est appuyé par d'autres personnes avec lesquelles elle discute sur Internet ou en personne, ben, elle bénéficie le support d'un collectif. Même chose pour les gens qui militent pour le respect de l'environnement, qui vont se regrouper ensemble, ou le droit des femmes. Par contre, la personne qui vise à se mettre en action pour faire respecter ses droits individuels et sa sensibilité dans son individualité d'une manière intégrale sans qu'il y ait le support d'une collectivité pour ça, c'est un tour de force. Pour moi, c'est une initiation d'un mouvement qui a une très grande... qui se rapporte à l'expression d'une très grande force de volonté. C'est sûr que les gens qui ont initié des mouvements pour l'émancipation de minorités sociales, à la base, ça demandait beaucoup de volonté, mais lorsqu'il y a une masse critique atteinte, ça devient plus facile. Donc, c'est sûr que si on bénéficie du support d'un groupe par rapport à quelque chose en particulier qui nous supporte là-dedans, si vous faites partie d'un groupe d'athlètes sportifs qui vont faire la pratique d'arts martiaux, puis vous êtes supporté pour connaître un développement là-dedans, ben à ce moment-là, vous avez moins exercé de la volonté que la personne qui se supporte elle-même sans jamais avoir un retour du collectif pour l'appuyer dans son mouvement. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, la personne qui initie un mouvement de parole vibratoire à l'échelle du globe, sans avoir la reconnaissance du collectif,
sans avoir suffisamment d'argent s'apportant à ses activités pour en vivre décemment. Puis elle perdure dans ce mouvement-là, pas pour changer le collectif, pour changer sa vie, en dépit du fait qu'elle n'est pas supportée là-dedans, ben, elle a un plus grand potentiel initiatique que la personne qui va être supportée par des formes extérieures à elle dans son mouvement. Parce que le mouvement réel de l'esprit se supporte par lui-même. C'est sûr que s'il y a des gens qui bénéficient de ce mouvement-là puis qui veulent apporter une contribution financière, tant mieux, c'est agréable. Mais fondamentalement, que la personne ait ou non une contribution financière du public pour bénéficier de son soutien par l'énergie de l'argent, si elle le fait pour elle à la base, qu'elle soit populaire, pas populaire, qu'elle ait des ventes d'enregistrement ou qu'elle puisse donner ou non des conférences, fondamentalement, si elle le fait pour elle-même, c'est ça l'initiation primordiale qui consiste sur le plan individuel à agir pour soi en fonction d'être bien par rapport à soi. Donc, c'est sûr que fondamentalement, la personne doit se servir de sa capacité à générer une vibration pour être bien dans sa vie puis agir en concordance. Puis à observer les changements. C'est sûr que si, par exemple, quelqu'un qui quitte le nid familial avait certaines habitudes alimentaires qui provenaient de ses parents, puis là, quelques années après, elle initie un changement. Oh, je fais une nouvelle recette. Puis là, j'en fais encore une nouvelle, puis j'en fais une nouvelle, puis elle redéfinit. Puis finalement, 3 ou 4 ans après, elle mange des choses totalement différentes de ses parents. Puis elle peut même initier, par exemple, ses parents à manger du quinoa ou à manger des lentilles ou à manger des recettes qu'ils ne mangeaient pas. Ben, la personne peut faire bénéficier du meilleur qu'elle tire de ses expérimentations alimentaires. Puis si elle en a la vibration, puis les autres, ça les intéresse. C'est sûr qu'on n'achète pas personne avec des recettes végétariennes pour pas faire comme ces pauvres personnes âgées qui ont été au Québec, qui ont connu une forme de torture parce qu'elles se sont vues du jour au lendemain imposer des recettes en lien, entre autres, avec le végétarisme, alors qu'elles n'ont pas demandé ça, qu'elles n'ont pas voulu ça. Puis, ça a été quelque chose. Mais le point, c'est que la personne vit pour elle. C'est ça? Ah, c'est intéressant. Dans l'initiation de la personne vers son environnement, pour ajuster son environnement en fonction de ses besoins individuels, c'est une manifestation énergétique d'un rayonnement de la personne vers l'extérieur à elle pour exprimer sa singularité et son individualité. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui doit se supporter en lui-même, à la base, pour qu'il y ait une autonomie énergétique. Donc, parce que si la personne dépend des autres, dépend d'un groupe, d'une masse critique, la personne reste dans un état d'impuissance. Elle n'est pas capable de générer le mouvement à ce moment-là. Elle n'a pas assez de feu. Mais si elle est allumée, qu'il y ait 100 ou 200 personnes ou qu'il y en ait 0 qui soient en accord avec elle, si elle a la vibration de dire quelque chose puis c'est ça pour elle, ben c'est ça pour elle. Si, par exemple, moi j'ai la vibration que de manger de la viande tous les jours, j'aime pas ça, je suis capable de l'affirmer en disant que j'aime pas ça puis ça m'intéresse pas. Quand même que je sois entouré de mangeurs de viande, ben, ça leur appartient. C'est être capable de se maintenir dans un mouvement comme ça, même si avec le temps, l'environnement ne change pas ou peu. Et c'est là que la force de volonté est importante. Parce que initier un mouvement, c'est quelque chose. Mais se maintenir dans ce mouvement-là au fil des ans, sans y déroger, ça demande beaucoup de volonté. La volonté, c'est quoi? C'est l'expression d'une intention individuelle qui perdure dans le temps. Plus que la personne a une puissance en termes d'expression de volonté, puis plus qu'elle peut perdurer dans le temps. Ici, la volonté, bien sûr, vise à être accordée avec l'intelligence de l'esprit. Ça ne vise pas à être de l'acharnement non thérapeutique. Donc, quelqu'un qui a une volonté qui est en relation avec l'astral, on appelle ça de l'entêtement. Donc, quelqu'un, par exemple, qui s'entête à manger tout le temps les mêmes choses, alors que ça lui occasionne des problèmes de santé, c'est pas arrimé avec l'esprit. Alors que la volonté qui est question ici, c'est de perdurer dans un mouvement, mais qui est supporté vibratoirement par l'esprit. Et là, c'est la nécessité d'être capable d'être transparent par rapport à soi et de se savoir pour voir clair. Mais c'est un cercle vicieux parce que plus la personne est inconsciente, plus que le réel de son esprit est voilé,
moins il peut le capter, puis plus il peut avoir tendance à croire qu'il exprime une volonté réelle, alors que ce n'est pas le cas, étant donné que la personne est aveuglée par le plan astral malgré elle. Donc, c'est sûr qu'il y a un dépouillement psychique qui doit se faire pour que la volonté réelle puisse s'exprimer et pour que le mouvement puisse s'initier dans la vie de l'individu qui l'amène à apporter un changement de lui par rapport à lui, puis se maintenir là-dedans au fil du temps. Puis la finalité d'initier des changements, c'est pas de faire du changement pour changement, tu sais, c'est pas de changer 36 fois la couleur de sa chambre de bain, de sa chambre ou de son salon. C'est tout simplement d'amener un changement s'il est supporté par l'énergie de l'esprit, la contrepartie cosmique de l'individu, qui va rehausser le taux vibratoire. Donc, si on en repeinture, à un moment donné, la salle de bain, la toilette, ben, l'idée, c'est d'apporter un changement qui génère une vibration qui rehausse l'endroit, qui l'amène plus de clarté, de propreté, de beauté. Donc, c'est sûr que c'est pas du changement pour du changement. Et c'est sûr que l'initiation vise à toujours rehausser la vibration. Ah, c'est intéressant. Ce qui me donne une mesure de c'est quoi une initiation d'une action d'un individu qui est en arrimage, en affinité avec l'esprit, c'est que ça va nécessairement rehausser la vibration. C'est, dans le fond, le fer de marque de l'esprit. C'est sa marque de commerce, si on peut dire. Plus que le changement rehausse quelque chose, et plus que de la vitalité, plus que d'énergie qui peut circuler. C'est ça qui en donne une mesure. Donc, c'est sûr que le changement, ça peut venir d'une volonté individuelle à différents niveaux. Comme là, ça me tente de voyager. Là, j'ai le goût d'aller voyager à Ottawa dans les prochaines semaines. Je me suis fait un plan de voyage. Je l'ai proposé à mon frère. Là, il est en train de regarder. Il est supposé de venir. Là, dans le fond, moi, qui viennent ou qui viennent pas, ultimement, je vais y aller pareil. J'ai fait mon itinéraire, qu'il soit là, qu'il soit pas là. Ça y appartient. C'est sûr que s'il est là, je peux avoir du plaisir à jaser avec lui, mais s'il est pas là, je peux y aller pareil aussi. Donc, j'ai pas à dépendre de lui pour m'engager dans un mouvement. C'est un petit peu comme le naturiste que je parlais tantôt. Quand même que je suis entouré de personnes que ça les intéresse pas, si j'ai la vibration d'y aller pareil, ben j'y vais. C'est sûr que je chale pas le monde, là. Tu sais, je peux leur proposer une fois, mais je leur propose pas 36 fois. Je vise pas dans le fond, à forcer les gens à faire des choses qui les intéressent pas. Mais j'essaie de tirer profit de s'il y a des gens qui sont sur la même longueur d'onde pour faire certaines choses, ben c'est intéressant de pouvoir discuter ensemble, de se rencontrer sur une longueur d'onde en relation avec des activités que les gens portent en eux comme potentialité. Donc, si quelqu'un porte comme potentialité, par exemple, de faire des voyages, que ce soit, là, c'est un voyage à Ottawa, mais ça pourrait être ailleurs, ben c'est intéressant d'aller dans ce mouvement-là puis de bénéficier de ça. Donc, c'est sûr que mon optique par rapport aux gens de mon environnement, c'est de chercher une mutualisation, c'est-à-dire faire des choses qu'on aime ensemble. Donc, c'est sûr que si je suis avec quelqu'un puis la personne, elle aime écouter des comédies romantiques, puis moi aussi, bon, on va faire ça ensemble. Par contre, si j'aime écouter des films de guerre, puis elle aime écouter des téléromans avec des rebondissements émotionnels constants, puis c'est pas drôle, parce que c'est dramatique, ben ça m'intéressera pas. Donc, c'est de chercher un terrain d'entente selon la sensibilité des gens. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent m'écouter présentement, puis ils vont trouver ça intéressant de manger d'une manière végétarienne, d'autres non, puis ça leur appartient. Moi, que la personne elle soit intéressée ou non au végétarisme, je m'en fous. Si j'ai la vibration du parler, je vais y parler. Qu'elle ait un cours de doctorat à l'université ou qu'elle ait complété à peine son secondaire 2 ou secondaire en ayant arrêté ses études en cours de route, peu importe, j'ai la vibration du parler, je vais y parler. C'est tout simplement comme ça, peu importe sa profession. Que la personne elle a été prostituée ou que la personne a fait des études en médecine, puis elle travaille comme médecin, peu importe. Si j'ai la vibration de parler à la personne, je vais y parler parce qu'il faut être capable d'initier des mouvements qui vont au-delà des catégories sociales, sortir du cadre. Puis des fois, ça amène place à des conversations intéressantes, voire originales. Donc, ça permet de sortir du connu, ça permet de sortir des habitudes. Et l'initiation
va toujours être une initiation réelle d'un individu par rapport à apporter un changement significatif dans sa vie, va toujours être supporté par l'énergie de l'esprit. C'est ce qui va vous en donner une mesure réelle de ce que si vous avez ou non à initier un changement. Donc, vous allez voir, le changement ne se maintiendra pas. Tu sais, quelqu'un peut avoir, par exemple, l'idée en tête, ah ben là, je vais être la première personne à acheter une auto qui va fonctionner à l'électricité, je vais initier ça. Mais si l'esprit ne cherche pas à supporter la personne dans ce mouvement-là, quand elle peut dire ça, puis quand va venir le temps d'acheter une auto, l'idée d'acheter une auto qui fonctionne à l'électricité ne lui effleurera pas l'esprit un instant lorsqu'elle va se présenter chez un concessionnaire automobile ou qu'elle va regarder les autos sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui achemine la pensée à l'individu. Donc, c'est sûr que si l'esprit ne le supporte pas là-dedans, donc son moi réel, la pensée ne reviendra pas. Par contre, si la pensée de manger végétarien, c'est quelque chose qui est réel, qui, dans le fond, est bénéfique pour la santé de l'individu, du plan de l'esprit, que c'est intelligent que ça se fasse, mais la pensée va revenir à son sein, parce que c'est une pensée qui a à être actualisée. C'est sûr qu'il y a des pensées qui reviennent qui ne sont pas nécessairement pertinentes, comme la programmation auquel je faisais allusion tantôt, que la personne se fasse dire dans sa tête qu'elle est niaiseuse, qu'elle est incapable. Ben, ça, c'est en lien avec du mémoriel, mais la personne peut être supportée vibratoirement par l'esprit pour contrecarrer cette pensée-là qui provient du plan astral, puis de la contester. Et c'est sûr que de composer au quotidien avec la vie de tous les jours, ça demande de la volonté, parce que par exemple, je passe une journée, j'ai un paquet de pensées parasites dans le mental. Là, je parle à voix haute. Je me dépollue. Mais la minute que j'arrête de parler, si je suis seul puis j'ai pas personne à qui parler dans mon logement, je risque d'être astralisé de nouveau. Puis là, par la suite, je me réveille le matin puis j'ai de la pensée astrale. Puis là, il faut que je monte en vibration pour la contester, pour m'allumer intérieurement, puis faire rayonner mon énergie pour m'en libérer. Puis là, vibrer correct. Parce que si, pendant 1 heure, 2 heures, toute une journée, je suis tout seul, puis il y a de la pensée astrale, ça a tendance à m'amener dans un état plutôt dépressif. Si je nourris la pensée, puis elle me fait vibrer émotivement. Mais pour sortir de ça, il faut que je monte en puissance puis en contestation de la pensée astrale pour émettre une vibration, un feu qui va contrecarrer sur l'influence. Mais c'est souvent à refaire, c'est ça l'affaire. C'est ça qui fait la distinction entre quelqu'un qui se maintient ou non dans un mouvement d'esprit. C'est que même si le mouvement, le lendemain, c'est à recommencer, il faut qu'il se remette en action pour défaire le mouvement de l'astral. Puis le surlendemain aussi, il faut qu'il se remette en action pour s'élever vibratoirement. Puis ainsi de suite, ainsi de suite. Ça prend une persévérance psychique. C'est un petit peu comme l'entraînement physique. Donc, en ce qui me concerne, je vais parler de moi. Moi, j'ai tendance plutôt à aimer passer du temps devant l'ordinateur, à regarder des documentaires, à discuter avec des gens. Puis là, il faut que je me botte là derrière pour aller m'entraîner à la salle de gym. Souvent, les 10 premières minutes sont difficiles. Puis par la suite, mon énergie s'active. Puis là, il y a une inertie que je me dégage en faisant de ça. Puis là, je me sens vitalisé. Il y a la sécrétion massive d'endorphine dans le cerveau, qui est l'hormone du bien-être. Puis là, ça va. Puis là, je suis dynamisé. Puis dans les heures, les jours qui suivent, j'ai une dynamisation résiduelle de ça. Parce que ça m'active sur le plan énergétique de bouger. Puis c'est en dépensant l'énergie physique que quelque part, elle se recrée. C'est sûr qu'il faut manger adéquatement aussi, là, quand même. Mais il y a une dynamisation, il y a un mouvement. C'est un petit peu comme quand on commence à faire tourner une roue. C'est au début, lorsqu'on touche la roue pour l'amener à bouger, que ça prend de l'énergie. Puis là, elle tourne de plus en plus rapidement. Puis plus qu'elle tourne, là, la machine est partie. Là, ça fonctionne. Mais c'est de s'entraîner, par exemple, après plusieurs jours où ce qu'on ne sait pas entraîner, qui demande plus d'efforts. Après ça, s'entraîner aux 2-3 jours, ça devient plus facile. Il y a un effet d'entraînement, d'activation intérieure, d'activation physique qui est là. Mais c'est toujours d'initier le mouvement à la base qui demande le plus d'énergie. Comme quelqu'un qui commence pour la première fois à manger d'une manière végétarienne ou à pratiquer le naturisme ou à s'entraîner, ça demande plus d'énergie. Puis après ça, ça devient facile. Même chose pour quelqu'un qui canalise l'esprit.
C'est d'initier ça dans sa vie, cette capacité de s'exprimer d'une manière vibratoire, qui est le plus difficile. Puis après ça, une fois que c'est fait, ben, ça devient plus facile. Mais c'est à recommencer. Ce que je constate avec le temps, parce que ça fait quand même plusieurs années que je vis une communication avec l'esprit conscient, c'est qu'il y a continuellement des oppositions dans ma vie, puis il faut toujours que je rehausse mon taux vibratoire. Puis ça me donne une mesure de ma persévérance. Parce qu'en tant qu'homme, j'ai plus tendance à être passif puis à regarder l'ordinateur, puis ci, puis ça. Là, j'amène des changements. L'entraînement, j'ai pris plus goût aujourd'hui qu'avant. Donc, une mutation un peu qui s'opère, mais ça demeure quand même un effort. Puis c'est souvent la même question, c'est-à-dire après un certain temps où je ne me suis pas entraîné physiquement, c'est de me relever les manches, puis d'aller m'entraîner physiquement. Puis là, ça m'active. Puis là, je suis content. Mais ça peut prendre au moins un 10-15 minutes avant que l'effet d'activation se fasse vivre. Puis après ça, ben, je monte en vibration, je monte en dynamisme. Puis là, ça m'accompagne un certain temps. Après ça, ça redescend si je n'entretiens pas le mouvement. Mais c'est de toujours tasser l'inertie, la contester. C'est sûr que ce qui donne le plus résultat en termes d'activation physique, c'est de faire un effort qui nous amène à transpirer, qui nous amène à sécréter massivement des endorphines, parce que c'est sûr que ça fait mal sur le plan physique. Quelqu'un qui soulève des poids haltères, puis quand on force, là, c'est pas agréable sur le coup, mais c'est ce qui donne des résultats. Puis plus qu'il y a une intensité qui est là, plus qu'on peut sentir le corps activé. On sent nos muscles qui bougent, on se sent vivant par la suite. Ça donne de la densité énergétique, mais c'est de le faire qui demande de l'énergie, puis de le refaire. Parce que si on pourrait faire un entraînement une fois, puis après ça, c'est réglé, on est tout le temps en forme, c'est facile. Mais c'est de le refaire régulièrement pour sortir de la tendance de l'inertie de l'âme. Parce que moins une personne bouge, plus ça devient difficile de bouger. Plus ça devient difficile de bouger, plus ça demande de l'effort. Puis c'est un cercle vicieux. C'est sûr que lorsque la personne vieillit, puis elle a tendance à connaître une dégradation du corps physique, mais à ce moment-là, ça devient moins évident de s'entraîner physiquement. Donc, c'est souvent des cercles vicieux. Tu sais, si la personne ne bouge pas, puis après un surplus de poids, ben là, de se mettre à bouger, ça prend plus d'énergie. Puis des fois, ça devient plus difficile, un poids plus élevé à supporter avec ses genoux, et ainsi de suite. Donc, il y a des inconvénients associés à ça. Puis là, ça devient plus difficile de se mettre en action. Donc, autrement dit, pour être capable de se maintenir en contact avec l'esprit, ça prend une volonté d'être bien dans sa peau, d'avoir un mental intact, puis une volonté de contestation de toute forme d'inertie qui peut s'installer dans sa vie, puis de stagnation énergétique. Que ce soit par rapport à l'entraînement physique ou par rapport à d'autres choses. Puis plus que la personne est en contact avec l'esprit, puis a une volonté de se maintenir en état d'éveil, puis plus elle a une rapidité de contestation et de s'activer en relation avec ça, en faisant des actions concrètement dans sa vie. Tu sais, c'est facile de dire, d'observer que ça n'a pas de bon sens, je devrais plus m'entraîner au lieu de regarder la TV. C'est facile à dire, mais ce qui demande plus d'énergie, c'est de le faire, puis d'aller à la salle d'entraînement. C'est ce qui donne aussi une mesure de l'implication de l'individu en termes de volonté dans sa vie de tous les jours pour être bien dans sa peau. C'est ça. C'est à travers de choses concrètes, d'engagement concret, que la personne a une mesure pour elle-même, pas pour le voisin, pour voir à quel point elle est capable d'initier un mouvement dans sa vie qui favorise son bien-être, puis de s'y tenir, sans dévier par rapport à l'influence de forces retardataires, puis de différents éléments externes qui pourraient la détourner d'elle-même. Donc, voilà l'essentiel du propos de cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Au revoir.